La petite voix respire. La petite voix respire. Bonjour, je suis Herveline et je suis heureuse de vous accueillir pour cet épisode spécial de La Petite Voix. À circonstances exceptionnelles, épisode exceptionnel. J'ai demandé aux thérapeutes invités de La Petite Voix de nous faire part de leurs réflexions à propos de cette situation inédite, difficile aussi, que nous sommes en train de vivre. Histoire de prendre un peu de hauteur, de faire un pas de côté pour envisager les choses autrement, de rester ancré, de respirer, tout simplement. Chaque matin, vous retrouverez un nouvel invité pendant quelques minutes, comme autant de petites bouffées d'air quotidiennes. Dans quelques temps, bien sûr, La Petite Voix reprendra son cours normal avec des entretiens de thérapeutes, ceux et celles qui nous font du bien. Mais pour l'instant, je vous propose tout simplement de respirer. Allez, La Petite Voix respire, c'est parti! Quel plaisir d'entendre à nouveau la douce voix de Sophie Peters, la psychanalyste qui nous avait offert un moment si inspirant dans l'épisode 6 de La Petite Voix. Aujourd'hui, dans cette série Respire, elle nous invite à réfléchir à cette crise qui nous renvoie à notre vulnérabilité, nous oblige à accepter ce qui est, car on n'a pas de prise. Et voilà, comme elle nous invite à réfléchir au monde d'après. Le passé est mort et le futur n'est pas encore né. Merci Sophie pour ces mots sages, cette réflexion qui nous renvoie à cette question essentielle. Comment allons-nous transformer cette crise que nous traversons actuellement ? Merci, chère Herveline, de nous proposer ce temps de respiration dans ce monde qui étouffe. Quelle drôle de synchronicité entre l'homme et la nature. Le voici en hiver, confiné en sa maison, quand la nature renaît à elle-même comme chaque printemps. C'est qu'elle en avait grand besoin, cette nature, que l'homme épuise saison après saison. Elle reprend ses droits, d'une certaine manière, celui d'être belle, florissante et généreuse. Alors nous, à l'image de cette nature, nous avons à faire avec ce que cette réalité nous propose. Et que nous propose ce temps suspendu ? Que nous invite-t-il à regarder ? Et pourquoi un nouveau regard ? Il y aura le monde d'avant cette épidémie et celui d'après. La moitié de la planète confinée au même moment, voici une situation inédite, au point que chaque intellectuel y va aujourd'hui de son analyse. Tant mieux. Voici que nous nous mettons à penser et repenser notre monde. Heureuse nouvelle. Il me semble qu'on commence à marcher sur la tête. La crise actuelle nous amène chacun et collectivement à nous demander « Qu'avons-nous envie de changer ? Que voulons-nous apporter à ce monde ? Quelle est notre contribution ? Sommes-nous prêts à envisager de nouvelles façons de faire et d'être au monde ? C'est Einstein qui disait qu'il faudrait être fou pour vouloir changer quelque chose en faisant plus de la même chose. Alors ne soyons pas fous. Ou si, mais autrement. Quand j'entends chez les managers que j'accompagne leur volonté de faire des réunions pour organiser la sortie de crise et rattraper le manque à gagner, je m'interroge sur notre capacité à tirer les leçons de cette épreuve. Évidemment qu'on y aura perdu des plumes, des sous, pire, des êtres chers, des amis. Nous qui cherchions à tout garder, tout conserver, tout rentabiliser, nous qui ne supportions plus le vide et l'ennui, la douleur et la tristesse, nous allons peut-être avoir la chance de découvrir la fécondité de la perte et du manque. Nous qui nous voulons toujours forts dans la réussite, dans la lumière, contrôlant tout ce qui peut l'être, nous qui cherchons toujours et en tout lieu à faire ce qui convient au succès, voilà que nous faisons une expérience fondamentale, celle de notre vulnérabilité. Et avec elle, nous redécouvrons que nous sommes mortels. En faisant figurer la formule de Socrate au fronton du temple de Delphes, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux », et je suis sûre que vous la connaissez aussi, mais les Grecs ne voulaient pas tous nous envoyer en thérapie, ni dans des formations en développement personnel. Ils attiraient notre attention sur les dangers de l'hubris, le penchant naturel des humains à se prendre pour des dieux, à défier le divin, tel Prométhée, bref, à la démesure. Et voici qu'un virus venu d'un animal étrange et étranger nous ramène à notre condition de mortel, à notre humilité, l'humus, la terre. Alors si nous dépassions nos modes de lecture binaires, celui du bien et du mal, pour nous sentir unis, tous membres de cette aventure humaine qui s'appelle la vie, tous reliés, sans dualité, nous faisons collectivement une expérience nouvelle. Les êtres humains se transforment par leur vécu. Il ne suffit pas de savoir que nous vivons une crise sanitaire, une crise écologique, une crise économique. Il faut la vivre dans la durée.
tout enseignement se fait dans la durée. Alors nous y voilà dans cet enseignement. Et de nouveaux désirs vont émerger dans nos modes de vie, de consommation, dans nos façons d'échanger et d'être en lien. La question qui se pose à chacun, sommes-nous prêts à nous engager dans cette transformation ? Ou voudrons-nous vite reprendre nos habitudes, notre connu ? Car tout est questionné. Notre rapport au temps, à nos proches, nos familles, au travail bien entendu, à la santé, à la consommation, à la politique. On découvre que non, nous ne sommes pas égoïstes, que nous ne sommes même plutôt altruistes. Partout se créent de nouvelles solidarités, qu'il nous faut tenir tout en lâchant prise. Quel paradoxe étonnant et détonnant, que notre patience et notre confiance sont durement mises à l'épreuve. Notre courage aussi. Une crise est un formidable levier de croissance. Elle nous permet de réduire la distance entre ce que l'on sait et ce que l'on fait. Elle dit que le passé est mort et le futur pas encore né. Elle réclame un travail en profondeur sur nos représentations. Celle-ci, en outre, nous propose de ne plus accuser le système, les uns ou les autres, sans être complices de ces vieux schémas. Voilà, en partie, ce que j'avais envie de vous dire, ce que chacun d'entre nous pouvons accompagner pour devenir les artisans de cette transformation. Et avant de vous quitter, je voudrais vous citer quelques mots du poète Rainer Maria Rilke, tirés de mon livre de chevet, depuis toujours, Les lettres à un jeune poète. Soyez patient en face de tout ce qui n'est pas résolu dans votre cœur. Essayez d'aimer vos questions elles-mêmes. Ne cherchez pas des réponses qui ne peuvent vous être apportées parce que vous ne saurez pas les vivre. Et il s'agit précisément de tout vivre. Ne vivez pour l'instant que vos questions. Peut-être simplement finirez-vous par entrer insensiblement un jour dans les réponses. L'été vient, mais il ne vient que pour ceux qui savent attendre, aussi tranquilles et ouverts que s'ils avaient l'éternité devant eux. C'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, cette tranquillité et cette humilité de l'âme, cette attente féconde, comme celle des mères qui, dans le silence de leurs entrailles, préparent l'arrivée d'une vie nouvelle. Je vous souhaite un beau soleil intérieur. Merci pour votre écoute. Rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode de La Petite Voix Respire. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur iTunes et autres. Ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et Instagram en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Merci beaucoup et à bientôt.